Allez, retour aux affaires avec vos signatures Europe 1 du lundi, la revue de presse d'Europe 1 avec Olivier Delagarde dans un instant. Mais d'abord, on accueille Philippe Val qui est avec nous comme tous les lundis sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Philippe, d'une tribune parue dans la presse qui dénonce l'immoralité d'Israël. Rien que ça. Oui, on sait ce que disait Charles Péguy du grand philosophe Emmanuel Kant. Le kantisme a les mains propres, mais il n'a pas de mains. Péguy voulait faire comprendre que la morale de Kant était parfaite, certes, mais dans un monde qui ne l'est pas, elle est inopérante. Il pensait sans doute que s'en prévaloir dans certaines situations relevait davantage d'une sourde hypocrisie que d'une posture héroïque. Et je dis ça la mort dans l'âme, car je me faisais ces réflexions en lisant la tribune de la rabbine Delphine Horviller que certains de mes amis chers ont signée et je l'ai trouvée gênante. Qu'est-ce que vous reprochez à cette tribune de Delphine Horviller ? De juger, du haut d'une morale parfaite, donc, les événements qui se déroulent dans un pays en guerre, c'est-à-dire Israël. Je partage la compassion de Delphine pour les Gazaouis que les dirigeants du Hamas ont menés jusqu'à la tragédie qu'ils vivent, mais dans cette tribune, il est davantage question de la responsabilité d'Israël qu'elle accuse de faillite morale. Elle dit que le judaïsme doit tendre la main à ses voisins et accuse l'État d'Israël de suprémacisme et de racisme. Il y a sans doute du suprémacisme et du racisme en Israël, notamment dans les deux ministres mis en cause, mais Israël n'est ni suprémaciste ni raciste. De même, Israël ne condamne pas les enfants palestiniens. En revanche, le Hamas n'a aucun état d'âme à en faire des boucliers humains. Les accusations qui font la trame du texte font opportunément écho à celles de la France insoumise. Que de célèbres personnalités juives les reprennent au nom d'une morale qui obligerait les juifs plus que d'autres, c'est du pain béni pour ceux qui dissimulent leur antisémitisme sous l'amour du monde musulman en général et des Palestiniens en particulier. Il faut dire, Philippe, que les informations qui viennent d'Israël sont quand même effrayantes. C'est vrai, et Netanyahou et ses ministres d'extrême droite font vivre une crise morale à leur pays, mais à propos d'aucun autre conflit au monde que celui-ci, ceux qui se disent concernés ne croient à ce point que ce qu'ils veulent croire. Certains journalistes oublient la justification même de leur métier et tombent dans le pire biais qui soit et qui consiste à ne chercher que des faits qui corroborent la thèse qu'ils ont déjà en tête. Aucun pays du monde ne fait l'objet de passions haineuses aussi exacerbées autour d'une telle ignorance de l'histoire. Nous sommes condamnés à n'avoir accès qu'à des communications de guerre. Que nos sources ne soient qu'israéliennes ou palestiniennes devrait nous inciter à la plus grande prudence. Or, nous ne fonçons tête baissée que dans ce qui confirme nos certitudes. Et ce faisant, nous ne faisons que rendre le conflit encore plus interminable. Mais pourquoi cela, Philippe ? Bien, prenons l'exemple des dirigeants gâteux et corrompus de l'autorité palestinienne de Ramallah ou les dirigeants du Hamas. Le soutien inconditionnel de l'opinion universitaire et médiatique que leur offrent les pays occidentaux leur tient la tête hors de l'eau. Le pire ennemi des Palestiniens, ce n'est pas Israël, c'est les bobos pro-palestiniens. Au nom de la morale, ils soutiennent des dirigeants indignes et incapables en 80 ans de trouver le moindre compromis avec Israël parce qu'ils préfèrent continuer à s'en foutre plein les poches en faisant régner la terreur. Et dans ce sinistre tableau, la tribune de Delphine Horviller arrive comme l'émoji à tête de chaton avec 2 cœurs à la place des yeux. À quoi sert ce genre de pétition d'après vous, Philippe ? Sans doute, dans notre petit monde parisien rongé par la haine d'Israël et l'amour des Palestiniens, les signataires, grâce à cette tribune, vont-ils éviter d'avoir à rayer de bons amis de leur carnet d'adresses. Mais si ça fait avancer l'image morale, méritante et innocente qu'ils ont d'eux-mêmes, je doute que ça fasse avancer grand-chose au Moyen-Orient. Et pour finir, comme on a commencé, je voudrais citer Kant, qui disait qu'il en allait du mérite comme de l'innocence. Il se perd sitôt qu'on s'en repaît. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.